Yo! Bienvenue sur Legacy United, l'équipe. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder plusieurs points. Notamment le cas de Rashford au FC Barcelone. Parce que ces derniers temps, aujourd'hui, ça s'est beaucoup enflammé. Ça s'est enflammé. Donc, le cas Rashford au FC Barcelone, c'est aussi ultra avancé. Et j'aimerais revenir sur ce deal-là et parler de l'avantage pour nous si ça se fait ultra rapidement, ultra tôt aussi. Et second point, c'est le cas du numéro 9 à Manchester United. Parce que oui, Manchester United veut un numéro 9. Et pour le moment, c'est Liam Delap qui est pressenti. Mais il ne faut pas oublier que Liam Delap a beaucoup de prétendants. Donc, certaines personnes commencent à me demander, Legacy, si jamais Delap se fait pas, sachant que Gyökeres c'est quasi mort, ça sera qui notre numéro 9? Donc, on va discuter aussi du cas Delap. Delap et du coup, des news concernant les potentiels numéro 9 qui vont signer en cas d'échec pour Liam Delap. Et pour finir cette vidéo, on va parler des news, comme d'habitude. On ne change pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, l'équipe, à tout de suite. Bonjour à vous les Red Devils, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, ce sera vidéo news. Parce qu'il n'y a pas grand chose à discuter à part cela. À part, justement, cette défaite de Manchester United contre une équipe de régionale encore, en Indonésie. C'est ça, il me semble. Les All-Stars. Défaite 1-0. Donc, ok, il fait chaud là-bas. Le terrain n'était pas top. Et surtout, il y avait beaucoup de rotation. Beaucoup de jeunes ont joué. Et justement, c'est ça le point positif, c'est que on a vu des talents à l'œuvre. Par exemple, on a vu, c'est à Lecce, c'est ça, qui était à l'œuvre. Et franchement, il a de la magie entre les pattes, les gars. Honnêtement, cette action qu'il avait juste avant la mi-temps, où j'étais là, waouh, quoi. Vraiment intéressant. C'est Koukouné, très très fort. Très très fort. Quand j'ai vu ces Koukouné à l'heure, je me suis dit, mais pourquoi on l'a pas vu depuis longtemps, ce gars-là, ce gamin? Il a de la vista, il sait faire des passes qui cassent les lignes, il intercepte beaucoup de ballons, et surtout il a un abattage dans le milieu de terrain, mais l'abattage qu'il a, c'est vraiment énorme. Et c'est dommage qu'on n'a pas vu assez souvent, voire même pas du tout cette saison, c'est Koukouné. Mais le point positif, c'est que Eric Ten Hag, que Ruben Amorim, il a souligné après le match que on va revoir ces Koukouné de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, sinon, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Donc, on va direct attaquer les news. Parce que j'imagine c'est ça que vous attendez. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis impatient de le faire. En Espagne, côté FC Barcelone, ça parle que de ça aujourd'hui. Ça s'enflamme beaucoup. Rashford au FC Barcelone. Apparemment, Deco a rencontré l'agent de Marcus Rashford ce matin. Le Barça négocie pour un prêt avec option d'achat. Et l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a validé le joueur. Donc, il y a un sentiment positif côté Marcus Rashford après la nouvelle rencontre avec le FC Barcelone, mais les négociations entre clubs sont encore en cours. United insiste pour 40 millions de livres sterling. Bah oui les gars, parce que FC Barcelone veut un prix avec option d'achat. Manchester dit non, on veut la somme. Je vais vous rappeler un truc les gars. Côté FC Barcelone, ça a hésité entre Rashford et Diaz. Diaz de Liverpool. Mais finalement, ils se sont rabattus sur Rashford. Pourquoi?
De un, parce que le prix de Rashford, c'est 40 millions de livres sterling. Tandis que Diaz, c'est 70 millions de livres sterling. Donc le choix, il était vite fait, parce que Barça, ils n'ont pas d'argent. Donc ils ont opté pour l'option la moins chère, qui est Marcus Rashford. Donc ils ont avancé les pions. Ils ont discuté avec l'agent du joueur, tout était ok. Côté Rashford, il est aussi très très impatient de rejoindre le FC Barcelone. Notamment là, on voit aussi qu'il a suivi FC Barcelone sur son compte Instagram. Donc, il reste plus que la négociation avec Manchester United. Pour ce qui est de ma part, encore une fois, j'espère que Manchester United va maintenir et va insister pour obtenir les 40 millions de livres sterling. Parce que ça sert à rien de le prêter avec une option d'achat. C'est ce qu'on a fait avec Aston Villa, on l'a prêté avec une option d'achat. Là, on a besoin d'argent maintenant pour financer notre mercato. Barça veut un ailier. Et si on maintient notre position sur ce cas-là, sur le cas Rashford, je pense qu'on va avoir un gain de cause. Il ne faut pas être pressé. Au contraire, il faut aussi mettre la pression sur FC Barcelone. Comme quoi, si vous voulez le joueur, vous devez payer telle somme, mais vous avez jusqu'à telle date pour le faire. Au-delà de cette date-là, on le vend à quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas les prétendants qui manquent pour le cas Rashford. Notamment, il y a Aston Villa qui souhaite toujours garder le joueur. Il y a AC Milan qui veut le joueur. Ce n'est pas les prétendants qui manquent pour le cas Rashford. Donc voilà, on peut se permettre de mettre la pression sur FC Barcelone. C'est eux qui ont besoin d'un ailier. Ok, nous aussi on a besoin d'argent. Mais on peut se permettre cela. Parce que pourquoi ils ont opté pour Rashford? C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour Luis Diaz. Et franchement, pour 40 millions de livres sterling, c'est donné. Hein. Parce que si Rashford retrouve son niveau, c'est un monstre. Et je sais que s'il va au FC Barcelone, c'est que il va apporter que du positif à leur effectif. Donc voilà. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais revenir sur le cas Bryan Mbeumo. Parce que Bryan Mbeumo, c'est le cible de Manchester United. Bryan Mbeumo à Manchester United, les discussions avancent avec les représentants du joueur et le joueur et entre les clubs. C'est-à-dire aussi que Manchester United a déjà approché Brentford, il connaît déjà le prix du joueur. Donc l'accord n'est pas encore finalisé, mais le club est optimiste quant à sa concrétisation. C'est-à-dire que Manchester United veut vraiment le joueur et ils sont confiants dedans. Et il y a de quoi être confiant parce que même Mbeumo a clairement indiqué qu'il préférerait Manchester United aux autres clubs qui s'intéressent à lui. Et évidemment, parmi les clubs qui sont intéressés par le joueur, il y a Newcastle. Et ça, j'aime beaucoup, malgré le fait qu'on n'est pas en Europe, malgré le fait qu'on est 15e de PL cette saison, il y a quand même des joueurs comme Cunha, comme Mbeumo, qui souhaiteraient jouer à Manchester United. Je l'ai dit les gars, c'est dans ces moments difficiles, dans ces périodes où on touche le fond, c'est là qu'on va voir les vrais visages de tout le monde, que ce soit nos joueurs ou bien des joueurs qui veulent venir à Manchester United. Et là, on a aussi un cas concret. On l'a vu sur Cunha, qui a accepté malgré le fait qu'on n'est pas en Europe. Et maintenant, il y a Mbeumo qui souhaite Manchester United au détriment d'un Newcastle. Alors que Newcastle, c'est un effectif qui marche plutôt bien. S'il va là-bas, c'est sûr que il va percer. Alors que s'il vient à Manchester United, c'est pas sûr qu'il va percer. Mais ça, c'est l'âme d'un grand club. Malgré le fait que tu touches le fond, les gens, ils n'ont pas oublié l'histoire du club. Et ils ont confiance au projet de reconstruction proposé par le board.
Et ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, encore une fois, on a un exemple type d'un joueur qui veut venir malgré le fait qu'il n'y a pas d'Europa League, il n'y a pas de Ligue des Champions. Tandis que certains de nos joueurs, Onana, Garnacho, ils veulent partir parce qu'on joue pas ces compétitions-là. Donc, moi, Manchester United, ça chauffe de plus en plus parce que Manchester United est en négociation avancée avec Brentford. Mais une fois qu'il y a accord entre les deux clubs, ça sera fait. Bemou, ça sera un joueur de Manchester United. Et je suis confiant dans le transfert de Bemou à Manchester United. Je pense vraiment qu'on va avoir Bemou. Maintenant, évidemment, il y a des fans qui disent que Manchester United, c'est un cimetière de joueurs. Et pourquoi il y a quand même des joueurs qui insistent pour aller là-bas. Les gars, si c'est un cimetière de joueurs Manchester United, c'est parce que il n'y avait pas de projet sportif, il n'y avait pas d'études par rapport au profil des joueurs qu'on a vraiment besoin. C'est surtout à cause de tout cela. Tous ces facteurs-là font qu'ils ne vont pas réussir à Manchester United. Mais là, il y a un travail en interne. Jason Wilcox, Ruben Amorim, ils ont étudié les profils. Omar Beralda, ils ont étudié les profils. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'était pas le cas avant. Avant, on savait pas où on voulait aller. On jouait en transition rapide. On allait chercher des joueurs qui sont bons dans les tiki-taka. C'est pas comme ça que les joueurs ils vont percer chez nous. C'est sûr qu'ils vont flopper si c'était ça la stratégie. Mais là, je suis confiant. Donc voilà. Il y a plusieurs fans qui se posent des questions en se disant si jamais le cas d'Elap se fait pas, on va s'orienter vers qui? Vers quel joueur? Vers quel profil? Parce que le cas Osimhen, ça tombe à l'eau parce qu'il se rapproche de l'Arabie Saoudite. Le cas Gyökeres, ça tombe à l'eau parce qu'il se rapproche de Arsenal. Donc, il n'y a plus que Liam Delap. Sauf que sur Liam Delap, il y a plusieurs clubs en cours. Everton, Chelsea, Newcastle et évidemment Manchester United. Donc, oui, évidemment que Manchester United attend la décision du joueur qui va pas tarder, ça va tomber cette semaine. Mais c'est pas sûr qu'il va choisir Manchester United. Donc, c'est qui le plan B de Manchester United? Mateta? Évidemment, Manchester United surveille Mateta. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres noms sur la liste? Certaines personnes s'avancent sur les réseaux. On pourrait jouer avec Zirkzee en 9, suivi de Cunha, Bemou en soutien. Ou bien Bemou en 9, parce que à ses débuts, Bemou, il a occupé ce poste de numéro 9. Et du coup, derrière, on peut jouer avec Cunha et Zirkzee ou Amad Diallo en soutien. Donc voilà. Sauf que Bemou, les gars, il a vraiment explosé en tant qu'ailier. Pas en tant qu'attaquant d'axe. Donc, et surtout le style de jeu de Ruben Amorim, je pense, on a vraiment besoin d'un attaquant de pointe qui est capable de jouer en déviation, en pivot, qui est capable de prendre la profondeur. Évidemment, ça, nos numéros, enfin, Zirkzee, Bemou pourrait être capable de faire ce genre de choses, mais on a vraiment quelqu'un qui va être dans la surface, en tant que renard de surface. Quelqu'un qui va avoir vraiment un abattage sur les défenseurs adverses. Et pour cela, je pense qu'il faut un attaquant pur. Pas un attaquant qui va dézoner sa position, etc. Et c'est pour cela que Gyökeres, ça marchait plutôt bien ça marchait très très bien avec le Sporting. Parce qu'il était capable de faire tout cela. Donc voilà. Il y a un nouveau nom qui s'est ajouté du coup sur cette liste de attaquants côté Manchester United. C'est Moïse Kean. Manchester United est prêt à payer la clause libératoire de 43,5 millions de livres sterling pour signer Moïse Kean, 25 ans, cet été.
Moïse a marqué 25 buts en 44 matchs cette saison pour la Fiorentina. C'est vraiment la saison où Moïse Kean, il a confirmé. Parce que Moïse Kean, évidemment, pour ceux qui le connaissent, il a joué au PSG, où il y avait quelque chose qui manquait, il y avait cette manque de finition, il y avait du déchet. Il était évidemment à la Juventus, où il n'a pas confirmé non plus. Derrière, il est vendu à la Fiorentina, et là, il a tout cassé. Donc, c'est un joueur, en fait, qui a connu des très, très grosses clubs. Il a l'expérience, et il est en train de le confirmer. Cette saison, c'est une machine. 25 buts en 44 matchs. C'est beaucoup. Concernant les forces du joueur, c'est un joueur qui a une très très bonne finition. C'est un joueur qui dribble beaucoup. C'est un joueur aussi qui gagne pas mal de duels aériens. Il est bon de la tête. Les points faibles du joueur, c'est que il se fait souvent prendre sur les pièges de hors-jeu. Donc c'est quelque chose où il doit améliorer. Il doit mieux tenir la balle. Ça, c'est par rapport à cette saison, ces stats-là. Et surtout, il n'a pas beaucoup de contributions défensives. C'est un joueur qui ne fait pas beaucoup de retours. Donc, style de jeu, c'est un joueur qui aime dribbler. C'est une menace sur les contre-attaques parce qu'il va très très vite. Et il ne se jette pas beaucoup au sol. C'est un joueur solide sur ses appuis. Donc voilà, ça c'est un profil. Ça peut être un plan B pour Manchester United. Après oui, c'est pas un gros nom, c'est pas le nom sur lequel tout le monde va penser. Mais rappelez-vous, Gyökeres c'était un inconnu au bataillon avant sa signature au Sporting. Donc si Ruben Amorim à cibler ces numéros 9 là, c'est que c'est des numéros 9 qui pourront matcher avec son style de jeu. C'est des numéros 9 qui matchent avec son style de jeu. Donc voilà, Moïse Kean, ça reste un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur qui a encore des faiblesses à corriger. Et ça, je pense, ces faiblesses-là, Ruben Amorim saura le corriger parce qu'on a vu ça sur le cas Gyökeres. Comment il a transformé Gyökeres? On l'a vu. Donc, j'ai pas de doute à cela. Que ce soit Delap, que ce soit Moïse Kean, du moment que c'est Ruben Amorim qui choisit ces joueurs-là, moi, je valide. Voilà. Donc, pour finir avec ces news, on va parler de cette information-là. Les gars, je pense que si ça se concrétise, parce que hier, justement, j'avais parlé du cas Onana. Erik ten Hag voulait Onana. Et maintenant, Erik ten Hag veut Mason Mount pour justement remplacer Wirtz. Parce que Wirtz, il va signer à Liverpool. Donc, évidemment, Leverkusen a besoin d'un nouveau numéro 10. Et du coup, il y a des rumeurs qui parlent, qui disent que ça peut être Mason Mount. Franchement, si ça se fait, parce qu'on se rappelle tous de cela, Erik ten Hag, il a tendance à ramener ses anciens joueurs, des joueurs qu'il connaisse. Notamment, c'est ce qu'il a fait avec Manchester United. Il arrive de l'Ajax, il ramène qui? Il ramène Lisandro Martinez, il ramène Anthony, après il ramène De Ligt, Mazraoui, il voulait ramener De Jong. En fait, il voulait que ramener les joueurs qu'il connaisse. Donc, avec sa signature à Leverkusen, j'espère qu'il va justement répéter ce genre de choses. Là, il va ramener aussi peut-être des joueurs qu'il connaisse, notamment Onana, Mason Mount. Si tu nous fais ça, Eric, tu peux même aussi prendre Luke Shaw. En cas de... Vu que tu vas perdre Frimpong, tu pourrais aussi prendre Luke Shaw. Voilà, moi je valide. Donc, c'est des choses à surveiller aussi. J'espère vraiment que Erik ten Hag va piocher chez nous. S'il peut aussi prendre un Diogo Dalot, pourquoi pas. J'espère vraiment qu'il va piocher chez nous pour ses recrues. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est news. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous.
La paix sur vous. Ciao, ciao.